Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière ancestrale et divinitaire. Je vais partager avec vous un nouveau savoir parce que sortant de l'expérience de nos ancêtres. On va parler de l'influence des sociétés secrètes. Lorsqu'on parle des sociétés secrètes, vous devrez savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'influence. Et aujourd'hui, dans ce monde qu'ils ont voulu moderne, les sociétés secrètes ont une influence remarquable. Vous savez, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de secteur où vous n'avez pas l'influence des sociétés secrètes. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais ce qui est encore dramatique, c'est que beaucoup parmi vous ne savent pas que leurs problèmes quotidiens, que ce soit un problème au niveau de leur sexualité, un problème au niveau de leur couple, un problème même au niveau de leur famille, un problème au niveau de leurs relations, un problème au niveau de leurs finances, un problème au niveau de leurs activités professionnelles. Quel que soit le problème aujourd'hui, vous avez derrière l'influence des sociétés secrètes. Vous savez pourquoi, à cette époque où nous sommes, qu'ils ont appelé l'ère du Verseau, mais qui est une ère de mensonges, de traficotage et de saupoudrage, où on verse du sang humain à volonté, même si vous ne le voyez pas. Vous savez pourquoi, à cette ère, l'influence est encore tenue, l'influence est encore remarquable, l'influence est encore en sourdine, mais très dangereuse, simplement parce que les sociétés secrètes ont aujourd'hui un allié de poids, un produit qu'ils ont créé, les réseaux sociaux. Vous savez, il y a de la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous êtes tous les jours contaminés à travers les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce que j'appelle les maladies numériques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des maladies seulement parce que leur âme est en lien avec tout ce qui est âme des réseaux sociaux, n'arrive pas à se déconnecter. Vous pouvez remarquer cela lorsque vous prenez, je dirais, les réseaux sociaux eux-mêmes, leur création, la création des sociétés secrètes. Parce que les réseaux sociaux, c'est la création des sociétés secrètes. Lorsque vous êtes sur une application WhatsApp, par exemple, Telegram, Instagram, on vous dira, à un certain moment, lorsque vous avez fini votre navigation, et la navigation a tout à voir avec l'âme, rappelez-vous, la navigation a tout à voir avec l'âme, lorsque vous finissez votre navigation sur le net, il y a quelque chose que vous voyez souvent, se déconnecter. Et quand vous êtes connecté, vous voyez en ligne. En réalité, en ligne veut dire quoi? En ligne veut dire que nous sommes connectés. Nous sommes sur un même fil. Le catch. On est sur le même fil pour désigner les réseaux Internet dans la langue endogène. Et donc, vous devrez savoir que chaque fois que vous vous connectez à un réseau social, vous êtes en ligne, vous êtes en connexion avec les âmes du monde, les âmes qui sont dans l'égrégore de ce réseau social. WhatsApp est un égrégore. Telegram est un égrégore. Instagram est un égrégore. Et aujourd'hui, TikTok est un égrégore. Vous devrez savoir que tous ces égrégores modifient votre comportement. Et derrière la modification du comportement, parce que pour modifier un comportement, il faut agir sur l'âme de la personne. Et l'âme de la personne est modifiée à partir de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Ce qu'il se passe et de ce qu'elle ressent, j'oublie la troisième étape, ce qu'il se passe maintenant, c'est que les âmes qui sont dans ces réseaux sociaux, vous par exemple, votre comportement a été modifié à partir de ce que vous avez vu, de ce que vous avez écouté sur les réseaux sociaux et de ce que vous ressentez. Maintenant, après que vous avez fini votre navigation, donc vous avez configuré votre âme selon les réseaux sociaux, ce qui modifie votre caractère et comportement, il vous faut vous déconnecter comme les réseaux sociaux même vous le proposent. Déconnectez-vous.
Mais comment est-ce que lorsque vous finissez cette navigation, qui est une navigation astrale, oui, parce que si je vous envoie un émoticône, un emoji, et vous vous ressentez bien, c'est que j'ai agi sur votre âme. Si vous voyez une scène horrible, c'est que j'ai agi sur votre âme. Après, vous vous déconnectez, vous sortez des réseaux sociaux, vous sortez de WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, mais vous pensez que tout s'arrête là. Il y a une déconnexion physique, virtuelle, mais il y a une déconnexion d'âme. Tant que vous n'avez pas déconnecté vos âmes à chaque fois que vous rentrez dans le réseau social, vous êtes sous influence, parce que vous êtes déjà dans l'égrégore. Ça, c'est sûr. Vous êtes sous l'influence des sociétés secrètes. Je vais vous dire que le symbole, le logo, les signes qui font un réseau social ne sont pas fortuits, ne sont pas banals. Et c'est à partir de là que l'égrégore des réseaux sociaux peut embrigader des âmes, peut façonner les âmes, peut dominer et contrôler les âmes. Et donc, vous commencez par avoir des attitudes inconscientes. Et c'est à ce niveau que tout se joue. Parce que si vous voulez contrôler à la lumière de la tradition l'influence des sociétés secrètes, il vous faut ne plus avoir d'attitude. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut savoir comment se déconnecter de ces égrégores. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'y aller. Mais est-ce que vous êtes obligé de laisser votre âme dedans? Beaucoup de personnes laissent leur âme dans les égrégores des réseaux sociaux. Et la sorcellerie, les maladies numériques, oui, polluent leur âme. C'est pour cela que je dis souvent, tant que vous ne nettoyez pas votre âme, vous ne savez pas la météo spirituelle de votre âme, météo astrale, votre âme va bugger, sera saturée comme une poubelle. Et c'est à ce niveau que vous commencez par avoir des maladies. Toutes les maladies ne viennent pas que de la sorcellerie, mais en réalité viennent également de ce que vous faites comme fréquentation, vos relations, vos plaisirs et surtout aujourd'hui, Internet. Vous devrez savoir que vous êtes façonné à 90% par ce que vous voyez. Vous êtes façonné dans ces 90% par ce que vous entendez. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, si vous êtes africain, afrodescendant, c'est tout simple. Commencez dès maintenant à apprendre à vous déconnecter, à déconnecter vos âmes. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est grave. Mais si vous continuez sans le faire, c'est dangereux. Comment déconnecter son âme pour ne pas être sous l'influence des sociétés secrètes? Parce que ce que les sociétés secrètes cherchent, c'est l'influence, c'est la domination, c'est avoir des moutons dans le pâturage qu'on pourra sacrifier. Et on peut sacrifier également à distance aujourd'hui. Faites très attention. Les âmes faibles passent toujours à l'abattoir. Ce que vous voulez faire, ou vous devez faire, c'est de chercher comment vous déconnecter. Et je vais vous l'apprendre. Vous savez, lorsqu'on parle de la déconnexion d'âme, la première chose, c'est l'état des lieux. L'état des lieux sous-entend qu'est-ce qui se passe dans mon âme. Est-ce que les réseaux sociaux, les sociétés secrètes, à partir de leurs émissaires que je ne connais peut-être pas, que je ne sais pas reconnaître, n'ont pas pollué mon âme? Est-ce que mon âme n'est pas connectée inconsciemment à un égrégore maléfique sectaire de sociétés secrètes? Comment vous pouvez le savoir? Dans notre tradition, c'est tout simple. Fa, oracle. Parce que lorsque vous allez au Fa, le Fa vous inventerez tout ce qu'il s'est produit dans votre âme, dans le passé, tout ce qui se produit actuellement et tout ce qui va se produire si vous ne faites rien. Vous avez le passé, le présent, le futur, l'avenir. Et c'est pour cela que le Fa est incontournable, l'oracle Fa est incontournable, la consultation est incontournable. Et quand vous faites la météo astrale, ce que j'appelle le SOS, service d'orientation spirituelle, vous avez maintenant la possibilité de connaître, avoir les informations sur votre âme. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même le sorcier connaît, il a les informations sur vous.
Ensuite, vous devez aller au savoir qui vous garantit la force d'âme. Ce savoir, c'est la pratique, c'est l'expérience. Et ce savoir est passé de tradition à partir des peuples. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est la thérapie de l'âme. Maintenant, on nettoie ce qu'on a vu à partir de ce qui peut nettoyer la chose. Ingrédients pour les cérémonies rituelles. Les morts, les ancêtres, les divinités ont parlé à partir du fa, de l'oracle. Maintenant, ce qu'ils veulent pour pouvoir nettoyer votre âme, on le leur demande et on le fait en termes de cérémonie rituelle. Et une fois que vous avez fait cette purification astrale, cette purification de l'âme, vous vous êtes déconnecté du monde astral de votre âme, qui était en lien, en union avec le monde astral de l'égrégore des réseaux sociaux, de WhatsApp, de Instagram. Oui, parce que vous gardez, l'âme garde toujours la mémoire de ce qu'elle voit, de ce qu'elle écoute, de ce qu'elle ressent. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, on va vous parler d'influenceurs. Les influenceurs, c'est pas mauvais en soi. Mais on influence quoi? Qui? Et surtout, à partir de quoi? Est-ce que les influenceurs ont la maîtrise, le contrôle de leur cahier de charge d'influence? Est-ce qu'en réalité, derrière le voile, les influenceurs eux-mêmes ne sont-ils ou ne sont-elles pas influencés? Parce que pour influencer, tout dépend de l'égrégore que vous servez. Quand vous prenez la plupart des influenceurs, quel égrégore servent-ils? À 80%, je vous dirais, c'est un égrégore dont eux-mêmes ne sont pas conscients. Mais vous avez 20%, peut-être 10%, 15%, qui savent. Et ceux-ci ne sont pas nombreux. Vous devrez donc commencer par savoir que c'est la conscience qui est la clé. Lorsque vous avez conscience, vous prenez conscience de votre conscience, donc vous êtes dans l'initiation, vous découvrez votre identité spirituelle. Première chose qui se passe, vous n'êtes plus manipulé et manipulable. Deuxième chose qui se passe, votre conscience commence par guérir votre âme. Votre âme commence par guérir votre corps. Et vos cellules commencent par réagir selon la polarité de votre nature. Ce qui fait que votre rayonnement est déployé. Et les personnes qui vous voient ne voient plus que le corps, mais voient derrière l'aura et donc les 9 corps. Et c'est quand on voit vos 9 corps, oui, les personnes peuvent le voir sans le savoir. Et donc, ils commencent par vous magnifier. En réalité, ce n'est pas vous. Le charisme vient des 9 corps. C'est à ce niveau que vous pouvez commencer par être dans le contrôle. Vous contrôlez, c'est-à-dire, ces sociétés secrètes vous voient, vous épient, mais n'arrivent pas à trouver la faille. Parce que découvrir sa nature à partir de la conscience qu'on est, donc aller prendre le fa, être dans la connaissance globale de son identité spirituelle, de sa nature première, ferme les failles possibles, les trous possibles pour que une information pirate, virusée, rentre dans votre système. Tout est intrusion, tout est attaque, piratage de votre système. Et dans notre tradition, pour éviter cela, il faut que vous preniez conscience de votre conscience. Qui es-tu? Quelle est ta nature? Quelle est ta mission d'âme? Quelle est ta mission ancestrale? Quels sont tes dons? Quels sont tes pouvoirs? Donc, vous devrez récupérer tout ça. Et toute cette initiation est possible. Où que vous soyez. Elle est possible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément besoin. C'est pour cela que j'adapte. Je permets à ce que vous compreniez la tradition. Selon les enjeux et défis actuels. Vous n'avez pas besoin forcément d'être en présentiel. Même si en présentiel, il y a un avantage. Mais vous avez surtout besoin des informations. Qui a l'information a le pouvoir. Mais vous n'avez pas besoin des informations extérieures aujourd'hui. Vous allez sur WhatsApp, TikTok, machin. Vous avez toutes les informations qui piratent votre système. Mais comment est-ce que vous pouvez enlever toutes ces informations-là pour que votre âme soit toujours originelle, originale, neuve, innocente, jeune?
C'est simplement lorsque vous arrivez à utiliser votre conscience, votre nature première. Vous connaissez le nom de votre conscience, le nom de votre nature première. Vous savez comment l'usage se fait. Vous savez comment vous déconnectez, je vous ai dit, ces consultations de phare et ensuite nettoyage. Ne laissez pas passer un mois sans le faire, une lunaison. Maintenant, après cela, apprenez vous-même à le faire. Prenez les cours qui sont en lien avec vos défis. Et à ce niveau, vous avez la possibilité de prendre le phare, être initié totalement. Et donc, on fera plusieurs consultations qui vous donneront des documents, plusieurs documents, qui sont vos livres de vie, dans lesquels vous savez qui vous êtes. Au-delà de ce qu'on vous a dit extérieurement, vous vous appelez monsieur tel, madame tel. Vous êtes né de père tel. Votre carte d'identité physique, oui, elle est bonne. Mais aujourd'hui, elle est insuffisante. La carte nationale d'identité, elle est insuffisante. Vous devrez aller rechercher la carte d'identité spirituelle. C'est celle-là qui vous sauve. À l'heure où aujourd'hui, nous avons des faussaires partout, des menteurs partout, des voleurs partout. Vous devrez retrouver la carte d'identité spirituelle. C'est le phare. Savoir qui vous aviez été, qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes venu faire. Sans cela, vous allez souffrir. Vous allez raser les murs de l'existence comme une musaraigne. Vous allez sentir mauvais à chaque fois que vous avez les bonnes intentions, parce que l'intention ne suffit pas. Il faut que je vous le dise. C'est la tradition qui le dit. L'intention ne suffit pas. La connaissance, l'information ne suffit pas. C'est la pratique selon votre nature qui est la clé. Et donc, où que vous êtes aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce que vous savez de vous-même? Je n'ai pas dit qu'est-ce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous savez de vous-même? Est-ce qu'en réalité, vous savez d'où vous venez? Pourquoi vous êtes là? Et où vous allez? 3 questions qui constituent la clé motrice de l'initiation au phare. Et donc, là où vous êtes actuellement, si vous voulez commencer progressivement, vous avez le choix. Donc, vous allez étape par étape. Et à notre école, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, c'est possible. Mais ne faites pas du surplace, c'est-à-dire remettre à demain, vous allez commencer, je vais commencer. Pendant ce temps, les choses s'amoncellent, les choses deviennent caduques, dures, et quand vous arrivez, c'est vous les plus pressés. Vous êtes plus pressés que la diarrhée. Vous voulez tout ici et maintenant. Ce n'est pas possible. Vous avez pris du temps pour dormir, vous prendrez le même temps, peut-être fois 2, parce qu'il faut apprendre pour vous réveiller. Et c'est pour cela, tous les jours que l'on fait, je prends de mon temps pour vous éveiller, pour vous sensibiliser, pour vous faire des piqûres de rappel. Ne dormez pas. C'est-à-dire la terre, la naissance, c'est le monde des problèmes. Le monde des jugements. Le monde où on vous fait des procès. Si vous dormez le Kojob sur la terre, qu'est-ce qui va se passer après quand vous allez aller au vrai sommeil, la mort? Et derrière, est-ce que quand vous allez revenir, ça sera encore facile? Non. On me donne dans le Kojob. Vous devrez vous réveiller. Vous devrez passer plus de temps avec votre âme. Parce que c'est une guerre d'âme. Tout ce qui se passe aujourd'hui, guerre d'âme. Les sociétés secrètes veulent influencer, dominer les hommes, mais surtout les âmes, pour les esclavagiser. L'esclavage n'est pas aboli. Oui, j'ai dit ça, écrivez. L'esclavage n'est pas aboli. Ça a changé de forme et de corps. Maintenant, si vous voulez aller progressivement, cela voudra dire que vous allez prendre les étapes. Découverte mission d'âme, mission de vie donc, et mission ancestrale. Deuxième étape, vous avez, et donc tout cela, demandez. Tout ce que vous avez comme problème, demandez. Après la consultation et la thérapie nettoyage d'âme, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce que je dois apprendre moi-même? Et donc, définitivement, ce problème ne revient plus. Passez à un autre problème. Faites l'inventaire des problèmes que vous avez. Et ensuite, faites la consultation et vous écoutez le message des mots des ancêtres des divinités. Maintenant, pour ceux qui disent, j'ai assez dormi, il faut que je me réveille et il faut que j'apprenne tout sur moi. Vous avez la possibilité de faire l'initiation de façon globale. Cela voudra dire que vous prendrez le phare.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez toutes les informations. Parce que prendre le Fa, c'est à deux niveaux. Les informations sur vous, les informations de votre carte d'identité spirituelle, toutes les informations, vos aliments, vos couleurs, votre destin, quels sont vos interdits, quel est votre jour de reconnexion d'âme, quelle a été votre incarnation passée, et aujourd'hui, quel est, selon votre destin, votre profession de destin, votre profession d'âme, votre objet sacré, tout cela. Donc, si vous voulez avoir tout cela également, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, nous, dès que vous faites l'inscription, la souscription, nous vous mettons à disposition tout cela. C'est vrai que ça prend plusieurs consultations, mais nous le faisons. Et quand vous avez toutes ces informations-là, vous ne pouvez plus être la même personne. Parce que tant que vous n'avez pas l'information sur votre âme, on peut vous manipuler. Oui, c'est pour cela que vous devrez aujourd'hui avoir les moyens d'investir sur votre âme. Vous devrez aujourd'hui passer du temps à investir sur votre âme. Les investissements, c'est bien, extérieur, c'est bien. Mais lorsque vous investissez sur votre âme, vous êtes sûr que vous évitez plusieurs problèmes de vie. Et donc, ces personnes-là, c'est pour cela que je dis, ne pensez pas que la spiritualité est gratuite. Le gratuit détruit. Écrivez ça. Le gratuit détruit. C'est pour cela, moi, j'ai toujours, lorsque je demande des travaux spirituels, au moment où j'ai commencé mon initiation, j'aime pas trop demander un allègement financier. Parce que c'est ce que tu donnes que tu reçois. Je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Et quand vous manquez d'argent, vous manquez de finances, c'est parce que vous n'avez pas semé dans votre âme. Je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Il y a des personnes qui ont fait cette expérience. Lorsqu'elles manquent d'argent, elles font consultation, elles font cérémonie et ça vient. Oui, parce que le manque, la perte sur le plan physique équivaut, ou ces deux équivalent à la perte de lumière dans le monde astral. Vous n'êtes plus rayonnant. Et donc, quand vous faites une consultation, des fois même, certaines consciences, dès qu'elles pensent, et il y en a qui me l'ont dit, a fait une consultation sur Désert, donc le monde astral, leur monde astral, c'est qu'il ou elle a pensé à eux, une porte commence par s'ouvrir. Lorsqu'on fait la consultation, une deuxième porte s'ouvre. Lorsqu'on fait les cérémonies, une troisième porte s'ouvre. Lorsque vous oubliez votre âme, votre vie est oubliée. Oui, c'est l'âme qui anime votre vie. Donc, tant que vous ne ferez rien pour votre âme, n'attendez rien dans cette vie. Donc, les personnes qui disent « je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens », c'est des paresseux, je suis désolé. Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé sur le plan physique, en allant à l'école, en faisant. Mais sur le plan de l'âme, qu'est-ce que tu as semé? Oui, parce que ce que tu récoltes sur le plan richesse, prospérité, c'est ce que tu as semé. Pourquoi les sociétés secrètes, vous entendrez parler de pratiques de sang humain? Oui, simplement parce qu'ils ont mal compris nos ancêtres. Et en réalité, c'est une mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent dominer les humains, parce que dans notre tradition, cela s'arrête aux animaux. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un sacrifice au-delà des animaux, parce que les animaux sont là pour servir. Et dans toutes les traditions religieuses et tout, on vous le dit, les animaux sont là pour servir. C'est la nature qui l'a créé ainsi, servir les humains, permettre aux humains d'avancer. Comme les végétaux et les minéraux sont là pour les humains. Donc l'humain est en réalité la chose la plus sacrée. La chose que les minéraux, les végétaux, les animaux magnifient. Et c'est ça qui fait votre force, notre force. Mais les sociétés secrètes qui sont sétiennes, isfétiennes, qui sont dans les ténèbres, disent non. Nous allons aller contre l'ordre de la nature, contre l'ordre d'Amon-Ra. Nous allons plutôt inverser les choses et nous serons peu. On ne sera pas beaucoup. Nous serons élites. Nous ne serons pas beaucoup. Et ils viendront nous servir. Cela voudra dire que nous allons sacrifier des humains. Nous allons utiliser le sang humain dans nos pratiques. Et donc, au lieu que eux, ils puissent nous atteindre parce qu'ils utilisent les animaux, nous utilisons un sang plus sacré, notre propre sang. On se coupe, on se saigne. C'est ça la société secrète. On se coupe, on se saigne. Et donc, on fait des rituels. On trace par ici, on fait des trucs massés, des géométries bizarres. Et pourtant, vous êtes dans l'égrégore de la sorcellerie, de la magie noire, l'égrégore des sociétés secrètes.
Et qu'est-ce qui se passe? Ils pensent avoir été intelligents. C'est ceux qui disent, je connais tout, monsieur propre, il connaît tout. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que, ayant servi à cela, eux-mêmes déjà, ils ont vendu leur âme. C'est ce qu'ils ont oublié. Mais aujourd'hui, certains acceptent délibérément de dire, j'accepte perdre mon âme, mais je veux la richesse. C'est une richesse qui te conduit directement en enfer, parce que ton âme n'a pas produit cette richesse, parce que tu n'as rien fait selon l'ordre de la nature, en termes de cérémonie de consultation, pour obtenir cela. Tu n'as pas découvert ton identité spirituelle pour obtenir ce qui t'appartient, parce que la richesse doit t'appartenir. Sinon, tu es voleur, tu es un escroc, tu es dans de l'esbrouf. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Des personnes qui courent disent, j'ai même envie de vendre mes frères et mes soeurs. J'ai des audios ici. J'ai envie d'utiliser le sang de mes enfants, le sang de tel. Quand vous commencez à utiliser votre propre sang, ça ne suffit plus. Hein. Après, vous allez utiliser pour vos femmes, vos pères, vos amis. C'est cela, l'escroquerie du réseau mondial social. L'escroquerie des sociétés secrètes aujourd'hui. Et comment le faire? Il faut cacher votre étoile. Il faut cacher votre étoile. Et comment cacher votre étoile? Protégez-la, découvrez-la. Le phare est là pour vous permettre de découvrir. Et quand vous découvrez, vous protégez. Parce qu'eux, ils ont découvert, et c'est pour cela qu'ils vous attaquent. Ils rentrent dans votre système. Quand vous vous découvrez, vous êtes protégé. Et donc, vous pouvez faire l'initiation au phare de façon progressive. Il faut commencer. Mais tout cela commence par la consultation du phare. Et vous pouvez le faire en bloc. Toute l'initiation, donc tous les documents, vous pouvez les avoir. Et après, allez aux formations. Demandez les formations. Cherchez à vous former. Parce que quand vous vous formez dans un domaine, la chose qui devrait arriver dans ce domaine n'arrive plus. Ensuite, passez à un autre domaine. Vos finances, votre couple, votre santé. Et je vous ai dit qu'on peut vous traiter, vous soigner à distance. Sur ma deuxième chaîne, cela se fait. Je suis énergéticien ancestral également. J'ai fait pour les autres tellement. Aujourd'hui, j'ai compris que le Graal, c'est dans notre tradition. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Cachez votre étoile en la protégeant à partir de leur alpha et évitez l'influence en maîtrisant votre conscience, en retrouvant votre carte d'identité spirituelle. Disait